La parole est à notre collègue Jean Sol pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis plusieurs années, les praticiens à diplôme hors Union européenne jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre système de santé. Nombreux dans les hôpitaux publics, ils pallient souvent le manque de médecins, notamment dans les spécialités et les territoires en tension. Pourtant, leur situation administrative reste précaire, marquée par des procédures de régularisation longues et complexes, ainsi que par une reconnaissance professionnelle inégale sur tout le territoire national. Depuis la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances, ils dénoncent par la voix de leur syndicat une sélection qu'ils jugent inéquitable et incohérente. D'une part, le nombre de postes finalement pourvus est inférieur à celui initialement ouvert. Certaines filières, pourtant en tension, sont particulièrement touchées. En médecine générale, par exemple, 563 candidats ont été admis sur 826 postes ouverts, et alors que la santé mentale est une priorité nationale, seuls 39 praticiens ont été admis sur 263 postes. D'autre part, les critères d'admissibilité semblent avoir varié selon les spécialités au gré des jurys. Certains candidats n'ont pas été admis avec une note supérieure à 10, tandis que d'autres, avec une note inférieure, l'ont été dans une filière différente. Cette situation singulière est d'autant plus incompréhensible que ces médecins exercent dans nos hôpitaux depuis des années, dans des conditions salariales souvent précaires, alors même qu'ils pallient une pénurie médicale qui frappe notre pays. Le président de la République s'était engagé à régulariser ces professionnels en exercice. Pourtant, aujourd'hui, ces praticiens se sentent abandonnés face à cette situation qui compromet non seulement leur avenir professionnel et celui de leur famille, mais aussi la qualité et la continuité des soins prodigués aux patients. Alors, monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour répondre à la colère et au sentiment d'injustice exprimés par ces praticiens qui sont pourtant essentiels au fonctionnement de notre système de santé? Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins, monsieur Noderre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Sol, et en complément des explications que j'ai pu donner à la sénatrice Poumirol, effectivement, rappeler encore de nouveau quelques chiffres. 20 000 PADU praticiens diplômés hors Union européenne sont inscrits actuellement au Conseil de l'Ordre. Ils participe, et vous l'avez souligné grandement, à l'accès aux soins dans notre pays. Et nous devons effectivement mettre de la simplification. Donc pour redire et peut-être réexpliquer par voie réglementaire, nous allons pouvoir créer une voie interne qui pourra être effective dès 2025. Et par contre, de transformer, parce qu'actuellement, les sujets que vous évoquez, c'est parce qu'en fait, les modalités pour valoriser et accepter les EVC, les évaluations de connaissances, nous sommes dans un mode de concours. Et je rappelle qu'en France, le jury du concours est souverain. Donc c'est bien tout l'enjeu d'avoir un véhicule législatif, et je compte beaucoup sur le Parlement grâce à vous, de pouvoir transformer avec vous ce véhicule, grâce au véhicule législatif, ce concours en examen, en y associant également la proximité avec l'évaluation des médecins qui les encadrent dans les hôpitaux, pour justement éviter tous ces sentiments d'injustice et pouvoir proposer des solutions pérennes qui permettent aux médecins diplômés hors Union européenne de pouvoir exercer dans de bonnes conditions sans avoir aussi un stress permanent de renouveler leurs papiers, de pouvoir renouveler en permanence et d'être sur des statuts précaires. Donc nous allons agir en réglementaire dès 2025 et en véhicule législatif que nous nous proposerez pour 2026 pour pouvoir améliorer et pouvoir proposer aussi à l'ensemble des Françaises et des Français des praticiens hospitaliers qui sont aussi de qualité. Et sachez qu'avec Catherine Vautrin, nous sommes totalement engagés sur ce sujet. Je vous remercie.